Suna, ou la découverte de l'océan austral. Épisode 7, sur le plancher des manchots, épilogue. Mes aïeux, un vieux sous-marin militaire. Cible verrouillée. Mais il se prépare à lancer une torpille sur moi. À mon antenne. Je prends l'eau. Ça sent le courju. Vidette au secours. Objet non identifié à bâbord. Passe-moi le grappin. C'est bon, je le remonte. Mince, c'est un flotteur cassé. Ici le navire Astrolabe. On a trouvé un flotteur profileur hors service au large des îles Balénies. On le déposera à terre lors de notre prochaine escale. Terminé. Le flotteur Suna Synermis fait partie du convoi d'aujourd'hui. Alors attention aux crevasses. Cap sur Dumont-d'Urville. C'est le flotteur là-bas dans le fond. Malheur, les vilaines éraflures! Va falloir remplacer l'antenne. Il faut lui refaire une beauté, lui ajouter une petite couche de vernis, le remettre à neuf, quoi. Finalement, il y a la place pour des capteurs. Hein. Je me demande si on pourrait peut-être pas en rajouter un là, et puis peut-être un là aussi. Ça va le faire. Bon, les amis, laissez ce pauvre flotteur tranquille. C'est l'heure de l'apéro. On y va. Tu vas rentrer, oui. Plus qu'un petit coup de peinture. Et voilà, comme neuf. Je commence à y voir plus clair. Il y a un drôle de robot allongé dans une caisse juste à côté de moi. Jaune comme un citron, une forme de torpille, avec 2 ailes sur les côtés et 2 ailerons sur la queue. Je crois que c'est un glider, autrement dit, un planeur sous-marin. Ces robots sont aussi capables de monter et descendre dans l'océan pour effectuer des mesures scientifiques. Mais contrairement à moi, ils sont capables de choisir leur direction sous l'eau, comme des sous-marins. J'ai la carte mémoire en compote. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah mon vieux, on peut dire que t'as eu du pot. À vous trouver. J'en ai pas l'impression pourtant, monsieur le glider. J'ai pris une torpille en pleine poire. Vous savez où on se trouve? Fait 5 jours que t'es dans le coma. Nous sommes à la base Dumont-d'Urville, centre scientifique français. Dans le local technique plus précisément, pour la réparation des flotteurs grands blessés. Je suis sur le continent antarctique? Tout juste, mon gars. Ici, des scientifiques du monde entier viennent étudier le continent polaire et son océan. Ils y restent parfois des hivers entiers. Tiens, regarde par la fenêtre. Ah oui, je vois 2 scientifiques. Ils sont bien emmitouflés pour affronter le froid, dis donc. Mais pourquoi ils enfoncent un tire-bouchon géant dans la glace? Oh!
ils sortent un poteau de glace de plusieurs mètres de long. C'est ce qu'on appelle une carotte de glace. Et en étudiant la chimie de chacune des couches de neige qui se sont superposées depuis des milliers d'années, on peut avoir des informations sur les conditions climatiques à différentes époques. Tu te rends compte? Et ceux-là, là-bas, déguisés en grenouilles, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Oh, eux, ce sont des plongeurs qui se préparent à aller observer la faune sous la banquise. Oh, d'ailleurs, tu savais que certaines espèces de phytoplancton parviennent à survivre sous la glace, tout l'hiver, et sans un brin de lumière? Incroyable! Décidément, impressionnantes ces petites cellules vertes. Et l'autre groupe qui traverse le local, là, il transporte des larves de poissons conservées dans des bocaux de formol. Ah oui, sûrement pour étudier l'écologie de ces espèces en laboratoire. Ouais. Enfin, bref, t'as eu de la chance d'avoir été repêché. Bien d'autres comme toi ont fini dans les tréfonds des océans après un tel accident. Seigneur Dieu! Et vous, vous êtes là aussi? Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? J'étudiais tranquillement le courant circumpolaire, au sud des Amériques, et là, paf, un orque m'a pris pour un phoque. Regarde! Ouh, la vache! Ah oui, dis donc, la grosse marque de morsure sur votre aileron gauche. Mais j'en ai vu d'autres. Rien à voir avec l'éruption du volcan Hungatunga de 2014. Après ça, on a dû carrément me remplacer les 2 ailerons. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir des petites ailes. T'en fais pas, petit vénard. D'après ce que j'ai entendu dire, tu vas être transféré par hélico vers la station Scott Amundsen. T'es déjà recruté pour une nouvelle mission. Une histoire d'acidification, je crois bien. Oh, t'as un truc qui clignote sur ton flanc gauche. Oh, un nouvel appendice. Un capteur flambant neuf. C'est mon 10e. Les scientifiques ont dû m'en équiper pendant que j'étais sur le billard. Tu ne sais pas à quoi il pourrait servir à tout hasard. Celui-là, il part tout de suite pour la nouvelle mission. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Je crois que c'est le moment des adieux. Bon vent, mon petit gars. Merci, monsieur le glider. J'espère qu'on fendra les flots ensemble une prochaine fois. On est en train de me charger sur un petit hélicoptère. Ça y est, le paquet est harnaché. Paré au décollage. Ça y est. Oh, ça va. L'hélicoptère prend de l'altitude. Nous quittons maintenant les côtes pour nous enfoncer dans les terres australes. Quelle vue, les amis! Le paysage alterne entre grandes plaines immaculées et montagnes de glace. Du blanc et encore du blanc. Vent, force 9. Impossible d'atteindre la base Scott Amundsen. Devons faire demi-tour. Laissons le colis au sol. Je transmets les coordonnées GPS. Récupération en motoneige attendue. Terminé. Oh, les sauvages! Ils m'ont balancé par-dessus bord. C'est une manie de m'abandonner dans des contrées hostiles et isolées. Et en plus, le choc a entrouvert ma caisse. Température critique. Moins 80 degrés Celsius? Il faut vite qu'ils viennent me chercher. Sinon le vent glacial va avoir raison de mon système. Je suis actuellement sur le rivage de la mer de Ross. Cela veut dire que la glace sur laquelle je me trouve appartient à la calotte glaciaire. Il fait tellement froid que cette couverture gelée de près de 2 km d'épaisseur est présente tout au long de l'année. Enfin, jusqu'à présent. Parce qu'avec le réchauffement climatique, ces immenses réservoirs d'eau commencent à fondre, ce qui fait augmenter le niveau des océans. Dans quelques dizaines d'années, certaines villes côtières seront sous les eaux, comme l'Atlantide. Et ça ne s'arrête pas là. Non. Deuxième conséquence catastrophique de la fonte des calottes glaciaires, nous perdrons en plus un immense bouclier contre les rayons du soleil qui réchauffent la planète. Car ces immenses déserts, étant tout blancs, agissent comme des miroirs qui renvoient l'énergie du soleil là d'où elle vient. Ce phénomène s'appelle l'albédo. Si ces miroirs disparaissent,
notre bonne vieille planète réchauffera d'autant plus vite. Oh, le joli petit troupeau d'icebergs qui défile au loin. Ce sont des morceaux de glace qui se sont détachés de la calotte. Il y en a de toutes les tailles, allant de 300 mètres de haut pour les plus gros, à moins d'1 mètre pour les plus petits. Tiens, celui-ci a l'air malade. Il est tout verdâtre. Des microalgues s'y sont sûrement attachées. Ah, au fait, j'ai toujours pas testé mon antenne flambant neuve. Toujours pas de nouvelles de Vidette. Bon. Pas le sang bleu. Une énorme bourrasque. Ma caisse va tomber. Je vais dégringoler de ma colline. Non, 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 non. Ouïe. J'ai heurté un truc mou. Le truc mou n'a pas l'air content du tout. Vous savez ce qui a le dos tout noir mais le bidon tout blanc? 2 petites ailes mais qui se tient droit comme un i, qui ne sait pas voler mais qui nage comme un dieu? Un manchot empereur. Oh, il a appelé ses copains. Il fonce droit dans ma direction. Quelle démarche grotesque. Mais il m'encercle. Vous approchez pas. Vous n'allez quand même pas vous en prendre à un flotteur sans défense. Mais il s'assoit sur mon visage. Il cherche à m'asphyxier ou quoi? Ma température remonte. Je comprends. Ils me prennent pour un des leurs. Ils se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer et me réchauffer par la même occasion. Merci les gars. Oh, c'est douillet. Mais qu'est-ce que c'est que ce pinch? Non, non, mais revenez. Les manchots se dispersent. C'est bon, j'ai trouvé le robot estropié. J'harnache cette grosse baderne sur ma moto et je rentre à la base. Oh, et mollo, hein. Je suis un flotteur première classe quand même. Et c'est reparti. Oh, heureusement qu'on est arrivé. J'avais la nausée. Il fait nuit, mais j'aperçois un grand bâtiment illuminé. Ça doit être la station américaine Scott Amundsen, située au cœur du continent antarctique. On va le mettre là, à côté des autres. Et allez! Oh! C'est bon, on peut y aller. Eh mais, il y a tout un tas de flotteurs alignés devant l'entrée. Salut les potes! Moi c'est Suna. Hi! Ciao bello! Hola! Ni hao! Ah, ça va être amusant. Une équipe internationale de flotteurs. Eh, vous connaissez la blague du flotteur français, du flotteur belge et du flotteur allemand qui sont dans un sous-marin? Silence dans les rangs. Bon, puisqu'on est au complet, on va pouvoir commencer le briefing. Mais cette voix m'est familière. Vidette? Suna? C'est toi? Oui. Tu n'imagineras pas tout ce qui m'est arrivé depuis la dernière fois. T'as vu mon nouveau capteur pH? Ça va être utile pour étudier l'acidification des océans. Mais pas le temps d'écouter tes histoires pour le moment. Tu as été intégré à une troupe de flotteurs d'élite venus du monde entier. Vous repartez tous demain pour une mission à haut risque dans l'océan. Déjà? Oui. Je vais devoir passer à l'anglais pour que tout le monde me comprenne. 10 hut! Welcome to all. You've been brought here because you are among the best of the best floats in the fleet. Tomorrow, at 6 o'clock in the morning, you will be deployed by plane in the Atlantic Ocean. L'Atlantique! On va en Atlantique, les gars! Le berceau du Gulf Stream. L'Atlantique! L'Atlantique! Toi qui sais pas l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Il chante vraiment comme un cul, celui-là. Ah, canta più piano, che pare un zignale. Ouais, oh, ça va. T'es stonato come una campana. Ma io sono un artiste, moi, ok?
You'll serve for the greater good, and your sacrifice won't be forgotten. Stand down. Et c'est ainsi que je finissais ma formation. 5 ans ont passé depuis. En ce jour du 16 mai 2023, ma batterie arrive finalement à court de jus. Je me trouve à 600 mètres de fond et n'ai plus assez d'énergie pour remonter à la surface. Avec mes dernières forces, j'avais à cœur d'enregistrer ce message pour vous raconter mon périple et vous transmettre tout ce que j'ai appris. Durant les années qui ont suivi ma formation, j'ai effectué plus d'une dizaine de missions et réalisé plus d'1 millier de profils dans toutes les mers du globe. Grâce à ces mesures, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, en aidant les scientifiques à mieux comprendre le fonctionnement de l'océan. Si vous trouvez ces enregistrements, assurez-vous de les transmettre aux générations futures. Je rends l'antenne. Haha. Suna. Terminé. Suna, ou la découverte de l'océan austral. Si vous voulez voir comment on récolte les carottes à la mode de chez nous, suivez le lien en description. Un podcast original, écrit et réalisé par Marin Cornec et Théo Siandra. Générique, Marine Fourier. Une production Culture Océan.